Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Aujourd'hui, je viens encore auprès de vous. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé, que nous n'avons pas partagé la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, on peut lire tous les premiers chapitres de Genèse, mais je vais choisir quelques versets du chapitre de Genèse. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu appela la lumière. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et si il y est soir et il y est matin, ce fut le premier jour. Bien-aimés, ici, là où nous venons de faire la lecture, c'est la création. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'était la création de Dieu. Ce n'était pas la création de l'homme. Mais au chapitre 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des épaisses ténèbres sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah, là je comprends une chose. Quand Dieu a créé, la Bible dit que la terre était informe. Vous savez, si vous lisez au verset 26 de Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu prit une partie, non, au chapitre 2 de Genèse, Dieu avait pris l'homme de la terre, il avait tué l'homme de la terre, il avait tué une partie de la terre et il a fabriqué l'homme. C'est-à-dire, quand nous voyons la terre représente l'homme. L'homme a été tué de la terre. Voilà pourquoi même au chapitre 3, au chapitre 1er vers la fin, au chapitre 3, la Bible dit que Dieu dira, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es terre et tu retourneras à la terre d'où tu as été tiré. Alors quand je vois la terre, je vois l'homme. La Bible dit ici que Dieu, après avoir créé le ciel et la terre était informe et vide. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un message pour dire à quelqu'un dont sa vie est informe. Vous savez, toi tel que tu m'écoutes là, tu es une terre, tu as été tiré de la terre. Et la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe. Je ne sais pas dans quelle situation ta vie est. Peut-être tu es informe sur le plan spirituel. Peut-être tu es informe parce que quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, il est informe spirituellement, il n'a pas de forme. Peut-être que tu es déjà né de nouveau, mais financièrement, les choses ne marchent pas. Là, tu es informe sur le plan financier. Peut-être c'est sur le plan sanitaire. Tu es informe sur le plan sanitaire, c'est-à-dire il y a des maladies qui te tourmentent, tu as été diagnostiqué du cancer, tu as été diagnostiqué du diabète, tu as été diagnostiqué du sida, tu as été diagnostiqué de peut-être une maladie que les docteurs ont dit que c'est incurable. Mais laisse-moi te dire que la terre au commencement était informe et vide, mais ce n'était pas la fin de la terre. Bien aimé, quelle que soit la forme que tu as aujourd'hui, peut-être les gens te méprisent, ils ne voient rien de toi, peut-être même ta façon de t'habiller est encore informe, ta façon de te coiffer est encore informe parce que tu n'as pas même de moyens pour aller au salon de coiffure. Peut-être que je ne sais pas, tu es dans quelle situation, tu es dans une situation d'une vie informe, d'une vie qui n'attrape personne, qui n'attire personne. C'est comme ça que la terre était au commencement. Et bien aimé, laisse-moi te dire que ça c'est au commencement. C'est cette vie-là que tu es en train de traverser, d'une vie informe. Rien ne marche, rien n'est naturel dans ta vie. C'est informe, la terre était informe au commencement. Mais Dieu, au final, au finish, il avait créé
il avait rempli et il avait donné la terre la forme. Et la Bible dit que la terre était informe. Beaucoup de gens sont en train de vivre une vie informe, une vie qui n'a pas de forme. Donc, vie dans la forme, rien d'attirant, without forme. Donc, il n'y a rien qui attire dans ta vie. Alors, la Bible dit que la terre était aussi vide. Il y a beaucoup de gens qui vivent la vie de emptiness, donc la vie de vide, donc rien. Donc, les poches sont vides. Tu peux avoir ton porte-monnaie et ton porte-monnaie est vide. Ton compte bancaire est vide. Oui, tu as un compte, mais vide. Tu as une maison, mais il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fourniture, il n'y a rien. Tu as un frigo à la maison, mais c'est vide. Tout est vide dans ta vie. Alors la Bible dit qu'au commencement, la terre était vide. C'est comme ça la vie de plusieurs gens. Ils sont en train de vivre une vie dont on parle en anglais emptiness. Donc les gens qui sont rien vide, il n'y a rien. Donc rien ne marche, rien n'est dans sa vie. Ces poches sont vides sur tout le plan. Et il y avait les ténèbres. Les ténèbres, c'est le mal de la souffrance. Peut-être tout ce que toi tu vois quand tu te réveilles, c'est le noir. Donc tu ne sais pas où est-ce que la vie t'amène. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver cet après-midi. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver l'année prochaine. La Bible dit que la terre était informe. Comme ta vie est informe, il était vide comme il y a vide, emptiness dans ta vie. Il y avait des pestes ténèbres qui couvrait toute la terre. Et la Bible dit, Dieu dit, au milieu des ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Dieu donne la forme à la terre, Dieu devait parler. Dieu devait dire un mot. Dieu devait s'exprimer. Dieu dit. Nous ne sommes pas là. Nous allons y arriver. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Oh là là. Ça, c'est très important. Avant d'y arriver, laisse-moi te dire quelque chose. Ta vie peut être vide. Ta vie peut être informe. Ta vie peut être couverte de ténèbres. Rien ne marche dans ta vie. Tout est ténèbres. Tout n'est pas clair dans ta vie. Mais pour que Dieu commence à créer, pour que Dieu commence à donner la forme à la terre au commencement, il a d'abord dit que la lumière soit. Il n'a pas créé la lumière, il a déclaré et la lumière fut. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est un homme. La lumière, c'est Jésus. Si vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 12, vous allez trouver la lumière. La lumière dont je vais vous parler, ce n'est pas la lumière normale, car cette lumière ne peut pas donner la forme à ta vie. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus se présente comme la lumière. Bien-aimé, étant la terre quand elle était informe et vide, Dieu avait dit que la lumière soit. À partir du jour où la lumière apparut, c'est alors que Dieu a commencé à donner la forme à la terre. Bien-aimé, pour que Dieu commence un travail dans ta vie, pour que Dieu commence à créer de nouvelles choses dans ta vie, pour que Dieu commence à te donner la forme, la première des choses qui doit être là, d'abord, c'est la lumière. Alors, aujourd'hui, Dieu dit que la lumière soit dans ta vie. Quand la lumière arrive dans ta vie, cette lumière va permettre à Dieu de travailler. Souvenez-vous au commencement quand Dieu créait, Dieu ne créait pas la nuit. Il ne créait pas pendant les ténèbres. Il créait pendant le jour quand il y avait la lumière. Laisse-moi te dire qu'il est impossible à Dieu de créer dans les ténèbres.
Il est difficile, pas impossible, il est difficile à Dieu d'opérer et de travailler dans les ténèbres. Il faut que la lumière soit d'abord avant que Dieu commence le travail. Et là, nous venons de comprendre dans Jean chapitre 8, verset 14 et Jean chapitre 8, verset 12, là où Jésus dit ceci, « Je suis la lumière du monde ». Cela veut dire il faut que Jésus, qui est la lumière, soit dans ta vie pour que Dieu commence à opérer dans ta vie. Pour que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie, il faut que Jésus soit d'abord dans ta vie. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand Jésus entre dans ta vie, il permet en Dieu de commencer à travailler. La Bible dit que toutes choses ont été créées par Jésus. Donc Dieu ne pouvait pas créer en dehors de Jésus. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit, car à lui ont été créées toutes choses, en lui, en Jésus. Si nous commençons verset 15, et Colossiens chapitre 1, verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, Jésus, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité, tout ont été créés par lui. Donc, Dieu pour créer, c'était par Jésus-Christ. Alors, si tu veux que Dieu crée du boulot, si tu veux que Dieu crée des opportunités pour toi, si tu veux que Dieu crée de l'argent pour toi, si tu veux que Dieu crée le mariage pour toi, si tu veux que Dieu crée le voyage pour toi, si tu veux que Dieu crée du bonheur pour toi, si tu veux que Dieu crée dans ta vie, il faut que Jésus soit d'abord dans ta vie, que la lumière soit dans ta vie, et cette lumière c'est Jésus. Quand Jésus entre dans ta vie, là tu permets, il permettra à Dieu de commencer à opérer dans ta vie, de commencer à créer de nouvelles choses dans ta vie. Alors, mon thème, c'est que la lumière soit. Alors, je viens te demander que la lumière soit dans ta vie, que Jésus soit dans ta vie. Quand Jésus est dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux, aujourd'hui tu es chrétien, tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, peut-être que tu es en train de traverser des difficultés, des chômages, tu es en train de te demander, de te poser des questions. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si Jésus est dans ton cœur, you have a great destiny. Tu as une très grande destinée. Ta vie ne finira pas là où tu es aujourd'hui. Crois seulement et reste positif en Jésus-Christ. Tu arriveras à ta destination. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de déception. La Bible dit que celui qui croit à lui, il ne sera jamais confondu. Celui qui croit à Jésus, il ne sera jamais confondu. Romains chapitre 10, verset 13. Celui qui croit à Jésus-Christ, il ne sera jamais confondu. Jamais. C'est-à-dire, il ne sera jamais confus. En français, l'on peut dire qu'il ne sera jamais déçu. Romains chapitre 10, verset 13. Oh non, c'est Romains chapitre 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Quiconque croit à lui, il ne sera jamais confus. Il n'y a pas de confusion pour celui qui croit à Jésus-Christ. Il y a l'espérance. Il y a une très grande destinée. La Bible dit que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Christ in us, the hope of glory. Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Christ est en nous, il y a une très grande espérance pour toi. Malheur à ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Ils n'ont pas d'espérance. Leur vie se terminera comme ça. Mais toi, quand tu as Jésus dans ton cœur, laisse-moi te dire que there is a hope. Il y a l'espérance pour toi. Ta vie a une espérance. Ta vie ne restera. Aujourd'hui, tu dors sur le canapé. Aujourd'hui, tu dors par terre. Tu dors dans un salon. On t'appelle Salomon.
Parce que, bon, là au Congo, chez nous, il y a beaucoup de choses. Hein. Et celui qui dort dans le salon, d'autres l'appellent Salomon, frère Salomon, parce qu'il dort au salon. Mais laisse-moi te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, comme tu es à Christ, et Dieu crée au travers de Christ, il créera ce que tu désires. Il créera ce que tu désires. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est créateur et il crée au travers de Jésus. Et quand Christ est à vous, donc tu es dans l'opportunité, tu as la grâce et tu permets en Dieu de pouvoir créer ce qui manque dans ta vie. Je ne sais pas ce qui manque dans ta vie. Peut-être c'est l'argent, peut-être c'est le boulot, peut-être c'est je ne sais pas quoi, le voyage, le mariage. Laisse-moi te dire que Dieu créera ça. Et si vous lisez toujours dans Genèse, la Bible dit, Dieu dit, bien-aimé dans le Seigneur, toi chrétien, là c'est pour les chrétiens. Il y avait les ténèbres. Rien ne marchait. La terre était informe vide. Mais pour que la terre puisse entrer dans le processus de la création, d'être remplie, d'être formée, il a fallu que Dieu s'exprime. Là, nous voyons la parole. Bien-aimé, la foi fonctionne par la parole. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui arrivera. Il y avait les ténèbres sur la terre, sur la surface de la terre. Mais Dieu n'avait pas dit, oh ténèbres, tu es là, pourquoi tu es là? Ténèbres, sort. Il a dit que la lumière soit. Il n'a pas tiré, il n'a pas pris son focus, il ne s'était pas focalisé sur les ténèbres, mais il a exprimé ce qu'il voulait voir. Il a dit que la lumière soit. Je ne sais pas dans quelle ténèbre tu te trouves, mais laisse-moi te dire, ne te focalise pas sur le problème. Ne te focalise pas sur les ténèbres. Exprime ce que tu veux voir. Confesse ce que tu veux voir. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Confesse la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que le mariage soit. Que la paix soit. Que la joie soit. Que le bonheur soit. Que l'argent soit. Que tout ce que tu veux voir. Que la guérison soit. Que la conversion de mes enfants soit. Que ma famille soit dans le bonheur. Soit. Tout ce que tu diras dans ton ténèbre, c'est ce qui arrivera. La Bible dit, quand Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit au commencement, laissez-moi revenir là-bas un peu. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a dit et Dieu a vu. Avant de voir, tu dois dire, tu dois parler. Ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Et Dieu rencontra Bartimée, lui dit, que faut-il que je fasse pour toi? Il dit, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Bien-aimé, avant de voir, tu dois parler. Tu dois dire, Dieu dit et Dieu vit. Tant que tu fermes ta bouche, tu fermes ta destinée. Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a demandé au paralytique aux piscines de Bethesda. Il voulait que lui-même parle. Malgré que Jésus voyait qu'il a besoin de la guérison. Mais Jésus voulait qu'il ouvre sa bouche pour parler. Bien-aimé, fermer sa bouche, c'est fermer sa destinée. Bien-aimé, tant que tu n'ouvres pas ta bouche, les ténèbres resteront là-bas. Tant que tu n'ouvres pas la bouche et confesser la parole de Dieu dans ta vie, tu ne verras pas. Bien-aimé, pour que même les anges entrent en action, il faut confesser la parole. Alors, bien-aimé, il y a des choses que je viens de te donner. Un, que la lumière soit, que Jésus soit dans ta vie. C'est le premier pas vers la destinée. La deuxième des choses, pour voir les choses aller dans ta vie. Premièrement, il faut que Jésus soit, qui est la lumière. Deuxièmement, il faut confesser. Confesser ce que tu désires voir. Que Dieu te bénisse. Père,
Je prie que cette parole que nous venons de partager avec les saints de partout au monde, que cette parole puisse créer une nouvelle chose dans la vie. Que Jésus soit dans leur cœur. Ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, je peux les demander de recevoir Jésus. Tu peux répéter après moi cette prière. Seigneur, je viens à toi. Je confesse mes péchés et j'accepte l'œuvre de la croix. Sanctifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Vis à moi. Sois mon Père, sois mon Dieu, sois mon conducteur. Saint-Esprit, viens me remplir de ta présence et de ta puissance, afin que je sois fort face à la tentation. Au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de faire cette prière, tu es sauvé. Que Dieu te bénisse. Et confesse la parole, toi frère et sœur. Ne pleure pas. Never cry. Cry cannot help you. You need to confess the word. You need to confess what you need to see. If you don't confess what you need to see, you will see nothing. You will be disappointed. You will be frustrated. If you need to see the glory of God, begin to confess the word of God. Okay. Let my Lord, my God, may bless you. Que mon Dieu te bénisse. Amen.